Cassandra en top tweet décide de rétablir la vérité et se défendre. Jazz sort du silence et la soutient. L'histoire de Cassandra versus Noémie prend de l'ampleur et c'est l'info du jour. Cassandra est même en top tweet ce soir, les internautes choqués par ses propos qui ont été confirmés par Alex et Maïsan. Elle a décidé de rétablir la vérité et aussi de tout révéler sur le tournage et de ce qu'elle a subi de la part du clan Gage. Harcèlement, insultes, intimidation, elle a même dû interrompre le tournage et dormir à l'hôtel avec son compagnon tellement que Alex lui a manqué de respect. Cassandra revient aussi sur l'hypocrisie et le jeu d'acting des Marseillais dans le tournage et qu'ils étaient loin dans l'esprit d'une compétition. Elle précise aussi que la famille des Gage parlait mal de la GLC Family et a décidé pendant le tournage de quitter son clan pour le clan adverse. Jazz a pris la défense du couple comme vous pouvez le voir alors que Noémie est sa meilleure amie, un post qui a choqué les internautes. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous et qui croyez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Obligée de faire ce que d'habitude je ne fais pas, c'est-à-dire spoiler certains trucs, mais je vais devoir remettre 2-3 choses dans le contexte et après on verra la suite. En fait, je vous avoue que toute la journée j'ai réfléchi, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, est-ce que je me justifie, est-ce que je me justifie pas, est-ce que limite j'avais envie de faire des excuses publiques pour qu'on me foute la paix alors que je ne vais pas porter le chapeau d'un truc que je n'ai pas dit ou qui... Et en fait j'avais peur de ce qui allait arriver après. Mais en fait, clairement, non, je vais pas me laisser faire, je vais pas ne pas parler, je vais pas vivre dans la peur des répercussions. Parce qu'en fait, pourquoi c'est encore à moi de subir des répercussions sur des choses dont je dois pas parler en fait. J'en ai marre de pas parler parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer par la suite. Du coup, je vais vous dire, pour revenir à cette histoire, vu que c'est la polémique actuelle, pour vous remettre les choses dans le contexte, en gros, il y a eu cette histoire où Shahan fait un fuck en fait à la GLC. Donc, faut savoir que ensuite on a été tous séparés, Gage, GLC. Je faisais partie des Gage et donc j'étais avec les Gage. Et ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que Noémie, elle était en soirée avec la GLC, elle a débarqué dans la villa où nous on était tous parce qu'elle était très énervée contre Shahan, ce qui est fortement compréhensible. Parce que Shahan, elle avait dépassé les bornes à ce moment-là. Et moi, d'ailleurs, je cautionne pas le geste de Shahan, totalement. Et moi, je n'avais jamais vu de ma vie Noémie comme ça. Bon, je connais pas Noémie par cœur, je l'ai rencontrée sur la villa, ça a été un coup de cœur pour moi, ça a été le rayon de soleil, j'étais toujours là derrière elle. D'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas montées, mais quand elle doutait sur telle ou telle tenue parce que elle avait peur que ça soit trop parce qu'on était toutes comme ça et qu'elle avait des plus jolies formes que nous, moi je la mettais toujours en confiance. Pourquoi quelques mois après je dirais de la méchanceté sur elle? Déjà, ça je comprends pas. Bref, mais de toute manière, passons. Avec Noémie, c'est vrai qu'on s'est éloigné parce que elle a son amitié avec Laura, et du coup on a pris des chemins un peu plus différents, mais ça nous regarde, je lui en tiens pas rigueur, je m'en fiche et c'est même limite normal en fait. Maintenant, moi je suis pas là pour dire ah ouais mais moi je suis ton amie donc non, je vous dis juste ce qui s'est passé, elle m'a fait vraiment flipper ce soir-là. Voilà, elle le sait parce qu'après ce qui s'est passé c'est qu'on m'a demandé si c'était vrai ces paroles-là, je sais même pas si ça a été filmé ou pas filmé, parce qu'il y en a qui disent ouais ça a été coupé au montage quand j'ai dit ça dans le il n'y a rien qui a été coupé au montage. La prod, si j'avais dit ça et qu'ils avaient la caméra sur moi à ce moment-là, de 1, j'aurais été virée du tournage. De 2, Jazz, je pense sincèrement qu'elle m'aurait fait expulser et qu'elle m'aurait défoncé la gueule, hein, parce que c'est quand même sa pote. Arrêtez un peu, il n'y a rien qui a été coupé au montage. Ça, c'est faux. Par contre, il y a des choses qui vont être coupées au montage dont je vais vous parler juste après. Maintenant, je sais plus où j'en étais, je pars dans tous les sens. Bref, elle m'a fait peur ce soir-là. Je dirais même pas pourquoi ou quoi que ce soit, parce que voilà, en tout cas, j'ai pris la bouteille d'eau moi dans la gueule à la place de Shahan, en gros. Et voilà, elle était pas dans son état normal, nono, elle était énervée et tout. Moi, je lui en tiens même pas rigueur, je m'en fous de cette histoire d'ailleurs, je remets juste les choses dans le contexte. Et du coup, dans le van, j'ai dit putain, Noémie, elle m'a vraiment fait flipper à débouler comme ça et tout, comme une sauvage ou je sais pas quoi. Et là encore, on va dire sauvage, donc du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Les choses sont sorties de leur contexte parce que je n'ai jamais traité Noémie de singe, en gros, sa bouche de babouin. Par contre, oui, elle m'a fait peur. Et ça, je l'ai dit. Et d'ailleurs, dans ce cher van, parce que les personnes du van aiment bien dire Cassandra, 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 mais eux, ils disaient beaucoup de choses eux aussi, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont essayé de
de dire à Jazz que j'avais aussi dit des choses sur Jazz. Mais au bout d'un moment, quand j'étais chez les Gage, excusez-moi, mais j'étais dans le sens de mon clan, comme un petit toutou peut-être, hein, mais par contre, je ne disais pas de méchanceté. Bref, sujet clos là-dessus, voilà. En plus, sur le tournage, on m'a demandé, on m'a posé la question, enfin bref, je comprends pas que tout sort d'un coup, mais ça veut dire qu'il y a une petite personne là qui s'amuse à contacter les petits blogueurs pour du coup faire du mal encore, alors qu'apparemment ils n'ont pas assez encore fait de mal dans le passé. Maintenant, du coup, pour appuyer tout ça, ça a sorti une vidéo de moi d'il y a un an où je suis dans la voiture en train d'écouter une musique, de chanter à tue-tête et de dire, on dirait, une cagole ou une beurette de Marseille. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Alors, quand j'ai mis cette vidéo, je l'ai postée naïvement, sans penser que cagole, beurette, ça allait me retomber dessus, parce que moi, dans mon français, c'est pas quelque chose d'insultant. Du coup, j'ai eu beaucoup de Marocaines, d'Arabes, etc., qui m'ont écrit pour me dire que ça l'était pour eux. Donc, du coup, moi, suite à cette story, je n'ai plus jamais du coup dit ce genre de terme dans mes stories, où maintenant je sais que si je le dis, c'est vraiment une insulte. On apprend de ses erreurs. Le ressortir comme ça pour vous montrer que je suis raciste, non, je vais pas me justifier et vous mettre des photos de la couleur de peau de mes amis, les origines de mes amis, le coup de la réunion, il y en a qui en ont fait tout un pataquès, mais en fait le terme réunion, hein, déjà c'est on est tous réunis, donc déjà rien que ça, mais je vais pas me justifier parce que je sais mes principes et mes valeurs et que je ne suis pas du tout une raciste. Quand je vois le grand Alex qui poste une story du coup pour du coup donner son soutien à Noémie en disant que c'est lui machin. Alors du coup il a été dire ça à Noémie. Je me suis un peu renseignée du coup là aujourd'hui parce que moi j'aime bien parler en ayant des renseignements avant pour pas dire n'importe quoi. Apparemment il aurait d'abord chopé Noémie avant que je quitte les Gage, puisque vous verrez bientôt que je vais quitter les Gage. Je ne spoil jamais, mais vous l'avez tous compris de toute manière. Vous allez voir ce qui va se passer. Il aurait dit d'abord, Noémie, à quelqu'un qui a tenu des propos te concernant. Il n'aurait pas dit de prénom. Et ensuite, quand il s'est passé ce qui s'est passé, et ben là, Alex lui a dit, c'est Cassandra. Parce que comme j'ai trahi, selon lui, le clan, alors que on était dans un jeu pour gagner 20 000 euros pour une association d'enfants. Je ne pense pas que je lui ai volé ces 20 000 euros. Je ne pense pas que j'ai tué sa mère. Je ne pense pas que voilà, parce que moi, c'était mon copain, Alex, et je ne voulais pas le décevoir. Malheureusement, j'ai fait des choix stratégiques. De base, je voulais attendre la diffusion de ces épisodes-là pour pouvoir vous en parler parce que j'ai un contrat, comme vous savez, de confidentialité. Mais de toute manière, il y a eu des extraits, il y a eu des blogueurs qui sont au courant puisqu'on m'a raconté des trucs de fou parce que certains blogueurs, j'ai parlé avec eux aujourd'hui. Sachez que d'habitude, je n'aime pas parler avec les blogueurs. Donc déjà, sachez que là, parce que moi, j'ai pas besoin de parler avec les blogueurs pour les avoir dans ma poche, pour avoir une sécurité en leur vendant des informations. Voilà. Si j'ai une affinité avec un blogueur, ça me regarde. Mais par contre, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris de mon temps pour... voilà. Et on m'a sorti quand même des détails de plus tard. Donc il y a quand même certains candidats qui ont le besoin d'écrire aux blogueurs pour leur raconter ce qui s'est passé alors qu'on est que à la, je sais pas, 4e semaine de diffusion, j'en sais rien. Et qu'il reste du coup un bon moment avant que certaines choses se passent. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc du coup, le Alex qui parle, donc du coup, il a balancé mon nom, soi-disant, donc quand moi j'ai fait ça. Mais il n'a pas fait que ça. Parce que du coup, on parle de diffamation. On parle de remuer cette fois la langue dans la bouche avant de parler. On parle de chantage. Et il parle également de répercussion des actes, bombe à retardement. D'accord, alors moi je vais être très claire avec vous. La grosse victime de ce putain de tournage, clairement, hein, c'est moi, tout simplement. Parce que j'ai trahi un clan. Alors, je vous montrerai ce qui s'est... Enfin, vous verrez ce qui s'est passé et s'il faut, on en parlera. Mais sachez que moi, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est du passé. Et qu'en plus de ça, pour moi, ce n'était pas trahir mes amis parce que je considérais ces gens-là comme des amis. J'avais même eu une très grosse affinité avec Maïsan et tout. Et j'en ai été malheureuse. Vous savez même pas. Jusqu'à la dernière minute, j'étais pas bien et tout. Et j'étais malheureuse après. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, dans l'aventure, c'est très très grave. Il y a aussi eu d'autres trucs qui se sont passés auxquels on peut pas ouvrir notre bouche parce que ça pourrait détruire des familles, des amitiés. Il en est hors de question qu'on parle. Et puis j'ai pas envie en plus de donner de la lumière à des personnes qui, j'ai l'impression, contactent tout et n'importe qui pour pouvoir avoir de la lumière sur eux. Et là, je me justifie, ma story va durer 1 heure. Mais bref, Alex, du coup, tu parles donc de méchanceté, tu parles de bombe à retardement, tu parles de beaucoup de choses. Tu m'as dit quoi, toi ? Tu m'as dit quoi ? Faut savoir que, bon, j'ai des antécédents sur mon passé, je n'en ai jamais parlé, que ce soit ni en vidéo, en interview.
nulle part, mais je peux vous le balancer parce que vous savez quoi, dans la vie, il faut avoir honte de rien. Moi, quand j'ai perdu mon petit frère, les années d'après, j'ai fait un carnage dans ma vie parce que j'allais pas bien du tout, que ce soit dans mes relations amoureuses, dans tout, ça n'allait pas. Je suis tombée en dépression, on a dû me faire interner. Je vous le dis honnêtement, j'ai été internée en hôpital psychiatrique pendant 8 jours. Comme d'ailleurs beaucoup de personnes dans la vie, on penserait même pas, mais on a tous eu des moments difficiles dans ma vie. Moi, la mort de mon frère, ça fait beaucoup de répercussions dans ma vie. Donc, bref, le mec, du coup, parce que lui connaît un petit peu mon passé, tout ça, il s'est quand même pas empêché devant les caméras, et ça, à mon avis, ce sera coupé au montage, ou alors il y aura des bip, 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 bip sur les mots, a dit que du coup, j'étais une fille qui était échappée de l'hôpital psychiatrique de Toulouse, donc le pire, vous savez, parce qu'à Toulouse, il y avait eu cette histoire comme quoi il y avait 3 mecs, ou je sais plus, qui s'étaient barrés de l'asile. Et donc du coup, il avait dit, bah putain, en gros, tuer la meuf qui s'est barrée de l'asile, renfermez-la, allez l'interner de nouveau. Il a dit ça, donc en enchaînant ensuite par la suite en disant, mais Giovanni te trompe de tous les côtés, j'ai des vidéos de lui dans mon téléphone, et là c'est Alan et Alex en train de mimer Giovanni en train de baiser, je vais me poser mes mots comme ils l'ont dit, hein, de baiser des meufs, donc il me faisait le geste, moi qui me suis effondrée parce que vous savez très bien, mon manque de confiance c'est ma précédente relation, moi tu me dis ça sachant que t'étais mon pote, je te crois limite. Il a dit ouais moi je protégeais Giovanni, alors qu'en fait quand tu m'appelais au téléphone il était en train de baiser des meufs dans les hôtels à Marseille et Nice, j'ai des vidéos de lui dans le téléphone en train de faire des sextapes etc. Et machin et bidule, ça a inventé des trucs de malades mentaux les gars, ça a dit des trucs comme ça tellement que mon couple il a failli vraiment péter, mais pour de vrai là je vous parle hors télé, j'ai dû arrêter de tourner, on a dû dormir dans des hôtels pour pas être avec eux, c'est parti dans tous les sens. Bien sûr, Joe, choqué aussi de son pote, de cette trahison. Apparemment, comme moi, j'ai fait allégeance, ben voilà, c'était une grosse trahison. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pas envie de tourner, j'étais pas bien, j'avais peur d'être dans la pièce et que ça me démarre. Et en fait, j'ai subi du harcèlement. Mais eux, ils vont dire, mais non, ce n'est pas du harcèlement, mais faut arrêter, c'est de l'humour, faut arrêter, tu nous as trahis, donc on te trahit, on voulait te faire du mal pour te faire payer. Non, non, j'ai vécu vraiment du harcèlement. Hein. La prod était toujours en train d'essayer de chercher il y avait vraiment des preuves dans le téléphone, ils m'ont dit que non. La prod, je leur ai dit, je ne continuerai pas à tourner tant que vous ne me sortez pas les preuves parce que je ne passerai pas pour une cocu, encore une fois, hein, et je ne me laisserai pas faire cette fois-ci, comme j'ai pu le faire dans mon passé, contrairement à ce que vous pouvez tous penser. Donc, il n'y avait pas de preuves, blablabla. Ensuite, Alex, il a essayé de revenir un peu vers moi, il s'est excusé, il a dit, c'est pas vrai, tu sais très bien que j'ai inventé ça pour te faire du mal et tout, tu connais Joe, il t'aurait jamais fait ça. Mais après, quand même, il m'avait quand même caché des choses, il m'avait quand même menti, donc après, quand il a vu que moi, et bien du coup, comme ça lui a pas plu que moi je dise pas ok c'est bon on oublie, hein, parce que bon faut savoir qu'on a arrêté de tourner plein de fois, plein de fois parce qu'à chaque conversation, 3 personnes du coup faisaient que dire à Joe ou moi quand on ouvrait la bouche, faites attention Giovanni si tu continues à lancer des pics, parce que Giovanni il avait la haine aussi de tout ça, si tu continues à lancer des pics ou à faire ça ou à dire ça, je vais dire à Cassandra ce que je ne dis pas pour la préserver, parce que la pauvre avec son passé de cocu, si on dit ça, ça va la détruire. Giovanni, si on dit rien, c'est pour protéger Cassandra, parce que sinon la pauvre elle va tomber en dépression. Giovanni, fais attention de ce tournage de merde. Donc là, m'inventer encore des histoires alors que j'ai vécu déjà le pire tournage, la vie de ma mère, vous voulez quoi de plus? Mais le pire du pire, c'est que nous, on nous fait pression pour pas dire certaines choses, parce qu'il y a une chose encore plus grave. Ah, et dernière chose, du coup, Alex, en fait, c'est juste parce que je les ai trahis que lui s'est permis de dire, et il adore en jouer. Comme moi, vous savez, je pleure beaucoup. Dans la télé, les gens ont tendance à dire que je suis une hystérique. C'est vrai que moi-même, quand je regarde les images, des fois, je vois vraiment une version de moi que je n'aime pas. Mais je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, sachez-le, d'accord? À part là, parce que là, je suis en train de péter un câble, clairement, je vous le dis, parce que moi, j'ai une famille. J'ai aussi un mec qui a une famille. J'en ai marre, en fait, de passer pour ce que je suis pas. Mais là, je pète un câble. Je pète un câble parce que du coup, il a joué sur ça, sur ma sensibilité et sur mes hystéries. Donc, il m'appelait l'hystérique. Il me disait, oh là là, l'hystérique. Allez, vas-y, va te faire interner. Oh, tais-toi, toi. Oh, de toute façon, tu vas faire des crises. Oh, tu fais que chialer. T'es invivable, meuf. Oh, t'es l'hystérique. Mais tout ça, ça sera coupé. Ça, par contre, ça sera coupé. Parce que moi, c'était pas filmé, soi-disant, le truc. C'était entre nous qu'on parlait, que j'ai dit qu'elle m'avait fait peur. Mais ça, par contre, ça va être coupé. Vous allez vous en sortir correctement. Mais par contre, ce qui s'est passé dans ce tournage, on le sait tous. À devoir tous dormir, moi et Joe, dans un hôtel pour pas, voilà. À devoir entendre des ouais, machin. On sait tous. Et vous savez, il y a eu des gens un peu plus respectueux parce qu'il y a eu une autre personne dans ce clan à un moment donné, quand moi j'ai rejoint la GLC, qui s'est levée et qui a fait un geste vers moi et qui a dit quelque chose. Et Joe s'est levé et a failli le frapper. Je ne dirai pas le prénom à ce moment-là. Le manque de respect, hein, il est très flagrant. Mais ces personnes-là ont aussi beaucoup fait du mal à d'autres personnes du coup de la GLC. Hein. Sachez qu'il y a plein de gens qui ont été touchés, il y a plein de choses qui ont été inventées dans ce putain de tournage de merde. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce putain de tournage que c'était
pas du tout une compétition sportive, c'était la recherche du buzz. On était face aussi à des gens qui ne sortaient pas des mêmes émissions que nous, qui travaillaient différemment. J'avais l'impression d'être avec des acteurs à certains moments, que tout était prévu. Moi, je me rappelle, on m'appelait avant le tournage pour tout prévoir. Parce que ça retourne le truc que c'est moi qui appelais. Non, parce qu'en fait, on ne disait pas avec Joe qu'on était ensemble. Mais quand on était à la maison, ça faisait que m'appeler. Oui, on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Fais attention à Joe d'ailleurs. Non. Donc arrêtez tous de prendre des gens pour des teubés. Donc bref, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Moi, il n'y a que les personnes à qui je dois des choses, à qui je rendrai du coup des comptes. Je ne dois rien à personne, je sais qui je suis. Je l'ai montré plus d'une fois qui j'étais réellement. Je sais ce que je dis, je sais la vie que j'ai. J'ai pas besoin de m'inventer une vie et j'ai pas besoin non plus d'histoires inutile et ridicule comme celle-ci. J'ai déjà beaucoup souffert. D'ailleurs, j'ai reparlé avec une personne de vous tous plus tard et j'en ai pleuré dans mes vocaux en parlant avec parce que tellement j'ai souffert et j'en souffre encore parce que du coup, il y a un petit groupe où on s'amuse à m'insulter et à insulter Giovanni où ils sont tous, ce petit groupe, parce que j'ai reçu du coup des petits screens par une top. Mais du coup, ça m'insulte tous les jours. Donc, c'est une sorte de mini-harcèlement. En fait, des fois, le harcèlement, c'est fort. Mais ouais, c'est clairement de l'harcèlement. Et ça fait chier, en fait. Ça fait vraiment chier. Alors, autant il y a des personnes qui savent pas utiliser le mot harcèlement comme il faut. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc, je peux paraître pour l'hystérique, pour la folle, pour tout ce que vous voulez. Mais par contre, et j'en ai voulu à Joe de reparler à ces personnes-là après ce qui s'est passé. Il a mis 3 jours à voilà, passer outre. Parce que aussi, voilà, on est la prod, essayer aussi de calmer les choses, essayer qu'il y ait des réconciliations pour le bien du programme et tout. J'en ai beaucoup voulu parce que pour moi, les paroles qui ont été dites à mon égard, les gestes, plein de choses, c'était tellement grave. Vous imaginez même pas comme c'est grave ce qui s'est passé. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines, les gars. C'était horrible, d'accord? J'en ai voulu. Mais là, à l'heure actuelle, croyez-moi, il y a moi, mais il y a Joe aussi à côté qui est dans un état et qui me connaît mieux que n'importe qui et qui, je pense, s'en veut à l'intérieur d'avoir reparler à des personnes qui à l'heure actuelle continuent à essayer de faire du mal 4 mois après alors qu'eux-mêmes ont fait les pires crasses du monde pour un jeu télévisé, pour une association en plus. Les gars, faut arrêter, faut juste remettre les pieds sur terre et essayer d'être un peu plus droit dans les bottes en fait. Donc bref, continuez à cracher sur ma gueule dans vos petits groupes où du coup vous dites que clairement si j'avais pas été dans cette aventure, Giovanni aurait baisé tout ce qui bougeait parce que vous parlez crûment et horriblement en fait. Donc voilà, je sais parce que je reçois des screens de ces messages. Voilà, elle aurait pas été dans cette aventure, elle croit quoi? Giovanni l'aurait niqué tout ce qui bougeait, on la met au milieu de tout le monde. Giovanni, regardez, voilà, Giovanni et moi, on vit ensemble, limite. Qu'est-ce que vous inventez vos vies, en fait? Et vous avez que ça à faire de parler sur nos gueules, là, tout le temps dans vos groupes. Donc maintenant, mettez les messages que vous dites me concernant dans votre groupe, parce que j'ai quitté le groupe aussi, parce que du coup, je vous explique même pas ce groupe, j'en ai plein la gueule. J'ai quitté le groupe, et du coup, après, Cassandra, elle a pris bien cher. Mais ça, c'est pas de la diffamation, c'est pas de l'harcèlement, c'est pas des insultes, ça, c'est pas des menaces, ça, c'est pas du mal. Bref, je savais déjà que la télé, ce n'était pas pour moi, que je suis bien trop sensible et bien trop vraie pour ce genre de choses. C'est dommage parce que je pense que, voilà, en tout cas, la télé, ce n'est plus ce que c'était.